Je bénis ton nom, Père, pour ce temps. Merci pour ta présence. Je prie que tu donnes, Père, à chaque personne qui va écouter ce message de ne plus jamais être pareil. Qu'il puisse entendre ta douce voix et soit touché, transformé par ton Esprit Saint, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à vous. Bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, le titre de mon message, je l'ai intitulé « Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde ». Oui. Plus je discute avec les gens au sujet de Dieu, et plus je me rends compte qu'ils n'y comprennent pas grand-chose et qu'ils ne connaissent pas du tout le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, le véritable Dieu vivant, est un cœur d'amour. C'est un cœur d'amour, c'est un cœur de Père qui a toujours désiré la communion et la communication avec ses créatures, avec ses enfants que nous sommes. Oui, depuis toujours, avant la création du monde, Dieu a voulu que nous soyons son peuple et qu'il soit notre Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur de domination, ce n'est pas un cœur de destruction, ce n'est pas ce que la religion prétend, pas du tout. Dieu n'a jamais voulu écraser ses créatures, jamais, comme le font, comme plusieurs peuvent le faire croire aux uns aux autres. Si c'était le cas, il ne nous aurait pas donné la domination sur toutes ces créations. Parce que la parole de Dieu nous le dit, dans Genèse 1, 28, lorsque Dieu créa le premier Adam et Ève, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu leur a donné la domination. Alors en aucun cas, Dieu n'a voulu les tenir en laisse. En aucun cas. Sinon, il l'aurait fait avec le premier Adam. Ce n'est pas après qu'il va commencer à écraser, non, parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors, au contraire, Dieu a toujours voulu une relation avec ses enfants, toujours une relation, et dès le début, parce qu'il ne change pas, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Dieu visitait Adam et Ève, il les visitait, il leur parlait, sans cérémonie. Et il se plaisait à leur parler. Il se plaisait dans la communion et la communication avec eux. C'était sa gloire et c'est toujours sa gloire. C'est pour ça qu'il a voulu nous réconcilier avec lui. Dieu il ne change pas. Le véritable Dieu vivant ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aucun nombre de variations en lui. Alors, par conséquent, bien que par un seul homme, le péché soit entré dans le monde et que par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, Dieu a voulu rétablir la relation avec nous. Il a voulu rétablir, restaurer son plan originel dans nos vies et avec chacun et chacune de nous. Alors ce message vient ouvrir ton intelligence aujourd'hui. Toi qui es endormi, mais qui pense être éveillé, Dieu vient pour te réveiller. La lumière vient pour t'éclairer. Pour que tu te relèves d'entre les morts. Toi qui penses être vivant, mais tu n'es pas vivant. Toi qui penses être en train d'adorer Dieu dans la religion, dans tous ces rituels, dans toutes ces choses qui t'écrasent, qui te dominent. Sors de là. Sors de là maintenant et aujourd'hui. Que tu reçois cette parole. Que la voix de ton Dieu, de ton Créateur, se fait entendre à toi. Amen.
Par la désobéissance d'un seul, tous ont été rendus pécheurs. Aussi faut l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, pour que beaucoup soient rendus justes. Le salaire du péché, c'est la mort. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Jésus-Christ ressuscité et vivant au siècle des siècles. Amen. Alors il fallait, pour que Dieu puisse nous réconcilier tout avec lui-même, tant sur la terre que dans les cieux, il fallait que il envoie son Fils mourir à la croix pour nous. Parce que sans effusion de sang, point de pardon. Sans effusion de sang, point de pardon. Alors il fallait l'effusion de sang. Et pas n'importe lequel. Un sang, le sang de son divin Fils, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le désir du Père est de nous réconcilier, tellement ce désir était suprême. Dieu n'a pas hésité à envoyer ce qu'il avait de plus cher. Se faire serviteur pour nous, il a envoyé son divin Fils. Il a envoyé le plus grand pour nous. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un subalterne. Il a envoyé le plus important. Il s'est envoyé lui-même parce qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. C'est ça, tout le mystère de la croix, tout le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Un amour que personne ne peut définir, tellement elle est infinie. Oui. Voilà le cœur du véritable Dieu vivant. Toi qui adores un soi-disant Dieu, dans quoi es-tu? Dans quoi es-tu? La lumière vient maintenant pour que tu puisses réfléchir et sortir des mauvaises voies, sortir des voies d'ignorance, d'aveuglement, de voile spirituel. Que Christ t'éclaire. Toi qui es endormi, que tu te réveilles. Toi qui es mort, que tu te relèves. Et que Christ t'éclaire une fois pour toutes. Amen. Dieu veut qu'aucun ne périsse. Oui. Il use encore de patience envers nous. Oh oui. Il use de patience encore et encore. Il veut que tous parviennent à la repentance. Amen. Un seul est venu pour mourir, pour le monde. Parfois dans des discussions, les gens essaient de me citer toutes sortes de sages, de prophètes. Oui, mais eux, ils sont venus mourir pour eux-mêmes. Ils sont venus, ils sont morts. Mais aucun d'entre eux n'est mort pour le monde. Aucun d'entre eux n'est mort pour vous et moi. Un seul est venu. Lui, il est né juste pour mourir. Sa mission, c'était de mourir. Mais pas pour lui-même, pour le monde entier. Il est venu pour le monde. Il est venu subir, payer le salaire pour nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu mourir. Il est venu payer. Il est venu être jugé à notre place. Il est venu recevoir la sentence qui nous était due à cause du péché. Parce que par le péché d'un seul, le péché est répandu à tous. Et par conséquent, la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il n'y a personne qui peut dire, je n'étais pas concerné. Tu es concerné. Si tu es un être vivant sur cette terre, tu es concerné. Oui.
automatiquement. Et tu as besoin de Christ. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ pour te laver, te purifier, te réconcilier avec Dieu. Oui, tu as besoin de Dieu. Ne me dis pas que tu n'en as pas besoin. Tu en as besoin. Réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Oui, la vie vient à toi maintenant. La lumière vient, Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Lui seul peut prétendre l'être. Parce que c'est le seul qui est venu verser son sang à la croix pour le monde entier. C'est le seul qui soit mort, enseveli, mais ressuscité le 3e jour. Parce qu'il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Amen. Il a combattu la mort et le séjour des morts. Et il est sorti victorieux, vainqueur, plus que vainqueur. Il a triomphé. Il détient les clés. Amen. Oui, aucun autre. Oui, tu peux me citer tout ce que tu veux. Tous tes prophètes, tous tes sages, toutes tes philosophies. Mais où sont-ils? Ils sont morts, ils sont restés morts. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils sont morts pour quelqu'un? Non, ils sont morts pour eux-mêmes. Voilà le cœur du véritable Dieu vivant. C'est un cœur de paix, c'est un cœur d'amour. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Lent la colère, riche en bonté et en compassion. Et c'est dans la richesse infinie de sa bonté, de sa compassion qu'il a envoyé. Celui qui n'a pas point connu le péché, il l'a fait devenir pour nous péché, Jésus-Christ, afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Pour notre péché, il l'a livré, il l'a brisé, parce qu'il fallait que ce Dieu, que le Dieu saint, le Dieu infiniment saint, il fallait que justice soit rendue. Mais Dieu n'a pas voulu nous imputer nos fautes. Il l'a imputé à son Fils, il l'a imputé à Jésus-Christ. Il l'a fait venir pour décharger la punition sur lui, à notre place. Il l'a brisé par la souffrance. Il l'a brisé. En lui, nous étions tous. Il a reçu la sentence à notre place pour que nous puissions avoir en lui la justice de Dieu. Oui, voilà pourquoi Christ seul est le chemin, la vérité, la vie. Viens me dire, celui dont tu me parles, qu'est-ce qu'il a fait? Viens me dire, ton prophète, ton sage, viens me dire ce qu'il a fait pour moi. Et peut-être qu'on pourra en discuter. Viens me dire, je ne te contredis pas, mais viens me dire ce que lui il a fait. Et pour qui il l'a fait. Et il est où? Oui, Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas une théorie. Je ne le dis pas parce que j'ai juste lu, non. Parce que quand j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, oh, il se présente. Il se présente. Oh yes, parce qu'il est vivant. Au siècle des siècles, ce n'est pas une théorie. C'est pas quelque chose lu quelque part. Ce n'est pas juste ça. Quand j'invoque le nom de Jésus-Christ, oh, il se présente. Il se présente à l'instant, toujours, jamais en retard. Quand personne ne peut se présenter, Jésus-Christ se présente parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant, omnipotent, tout-puissant, il est vivant. Omniprésent, il est vivant. Oui, il est vivant. Je ne le dis pas par théorie, non. Quand rien ni personne ne peut se présenter, quand rien ni personne ne peut venir à mon secours, ni même pas quelqu'un qui est à côté, mais quand j'invoque le nom du Seigneur Jésus, oh, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et que je peux avoir confiance. Et que je peux me tenir sur lui, le rocher inébranlable. Alors ce message vient à toi parce qu'il veut la même chose pour toi. Il est venu pour le monde, sans exception. Peu importe comment
Tu es, peu importe, le plus pieux que tu sois, le plus pécheur que tu sois, le plus abominable que tu sois, peu importe le trou dans lequel tu es, peu importe que tu dormes à l'église, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne l'as pas confessé personnellement comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le salut. Parce que c'est une relation personnelle. Ce n'est pas un héritage de père en fils. Ce n'est pas un héritage de domination en domination. Non, 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 c'est personnel. C'est une relation personnelle. Oui. Seul Christ est venu pour mourir pour le monde entier. Lui seul est la victime, a été la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais ceux du monde entier. Aucun autre ne l'a fait. Lui seul n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Amen. Dis-moi qui et quand il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Alléluia. C'est fait, c'est accompli. Tu n'as pas plus besoin d'être en train de faire. Reçois, ouvre ton cœur. Maintenant que ce message vient à toi, maintenant que la bouche de l'Éternel s'ouvre pour te parler, reçois ce message. Il est entré. Le seul qui soit entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Oh yes. Amen. Dans le ciel même, il est entré. Il a comparu pour nous, devant la face de Dieu. Avec son sang, il a obtenu la rédemption éternelle pour l'humanité tout entière. Tu as juste à recevoir. C'est fait, c'est accompli. La domination repose sur ses épaules. Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Peut-on lire dans Ésaïe 9,6. Il n'y a de salut en aucun autre. Ne cherche pas, il n'y en a pas. Parce que nul ne peut. Lui seul l'a fait, parce qu'il est celui qui a été désigné par le Créateur des cieux et de la terre. Tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme, et toutes choses lui ont été remis. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Que personne ne pose un autre fondement, à savoir Christ, crucifié et crucifié seul, enseveli et ressuscité au 3e jour, vivant au siècle des siècles. Ne laisse personne poser un autre fondement dans ta vie. Qui est-ce que tu peux invoquer là où tu es, qui est mort et qui va te répondre? Là où tu es, sans rituel, sans faire des choses, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté mort. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Amen. Alors maintenant, c'est l'heure du salut. Comment échapperas-tu en négligeant un si grand salut? Qui t'est annoncé maintenant? Oui, garde-toi de refuser d'entendre le message. Garde-toi de refuser d'entendre le Seigneur qui te parle. Maintenant, ne te détourne pas. Oui, voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Oui, tu peux dire, je ne crois pas. Oui, mais sur quelle base tu ne crois pas? Parce que personne n'est revenu te le dire. Ouvre ton cœur. C'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Le chemin est la vie. Ouvre ton cœur et tu vas voir. Et toi-même, tu témoigneras. Oui, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ouvre ton cœur pour recevoir son intelligence, l'intelligence surnaturelle divine. Et nous savons que nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, c'est lui qui est le véritable Dieu vivant et il est la vie éternelle. Il est le chemin, la vie, il est la résurrection, le fidèle, le véritable. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est ici maintenant, là où tu es. Là où tu es, il est là. La lumière est là. La vie est là. La résistance des stupides les tue.
La sécurité des insensés les perd. Ne remets pas à demain. N'attends pas que l'irrémédiable arrive. Le Seigneur t'appelle maintenant. Ne vis pas un jour de plus sans faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Ouvre ton cœur. Oui, maintenant le Seigneur est là. Le salut, ce n'est pas, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas la foi qu'on le reçoit et non pas les œuvres. Christ n'est pas le commencement d'une nouvelle moralité, non, ni le commencement d'un attachement à un groupe, à un groupuscule, à une théorie ou à une philosophie ou quelque chose du genre, pas du tout. L'œuvre du salut est surnaturelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient demeurer en toi quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est une vie, il est la vie. C'est une relation surnaturelle. Amen. Car, peut-on lire dans Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nos œuvres. Cela ne vient pas de nos rituels. Cela ne vient de rien de nous, mais c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, désirez-vous Christ? Reconnaissez-vous votre péché? Repentez-vous? Oui. Il ne s'agit pas d'une repentance comme la religion nous a amenés à le croire. C'est une repentance par l'esprit. Ce n'est pas une récitation de nos fautes, de nos manquements de manière charnelle, pas du tout. C'est convaincu par l'Esprit de Dieu. C'est convaincu par le Saint-Esprit qui nous amène à cette repentance. Alors percevez l'œuvre, l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est là maintenant, là où vous êtes, et qui veut convaincre votre cœur pour vous emmener dans une nouvelle vie, une nouveauté de vie en Christ, une régénérescence en Jésus-Christ par son Esprit Saint. Oui, voilà le désir, le cœur de Dieu pour une relation avec vous, pas pour vous écraser ou dominer, non, ou prendre possession de quelque chose dans votre vie, pas du tout. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la véritable liberté. Confiez-vous en Jésus-Christ. Toi qui entends ce message, c'est l'heure du salut. Ne te détourne pas. Ne fais pas l'insensé. Oui, ça peut être le dernier instant, le dernier moment, la dernière chance pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ, de recevoir le salut. Parce qu'il n'y a pas de prière après pour le salut ou le repos de ton âme, pas du tout. Il n'y en a pas. C'est maintenant, c'est l'heure du salut. Sinon, c'est juste trop tard. Tu peux profiter de la vie, comme on le dit souvent banalement, profiter de la vie, mais ton éternité est plus longue que la vie, peu importe ce que tu as sur cette terre, elle finira. Peu importe le nombre de voitures, peu importe les maisons, peu importe, elle finira, peu importe, tu peux vivre 100 ans, 120, 150, la fin viendra. Mais ton éternité est plus longue que peu importe le nombre d'années que tu vas vivre sur cette terre. Alors c'est maintenant de penser à ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour ton éternité. Tu dis tu vas aller au ciel, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Jésus-Christ est le chemin. Il ne sait pas d'acheter ton ciel. C'est maintenant et c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin parce que c'est le don de Dieu et non pas les œuvres, pas le moyen de la foi. Ouvre ton cœur maintenant et laisse le Saint-Esprit du Dieu vivant qui est avec toi convaincre ton cœur et t'amener à la repentance pour une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Car ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, toi qui as reçu ce message, qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche, qu'on parvient à la justice. Oui, ouvre ton cœur. Et tu peux, convaincu par le Saint-Esprit, faire cette prière. C'est une proposition. Si le Saint-Esprit t'amène à le faire autrement, tu peux le faire autrement.
mais c'est juste une suggestion. Oui, Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Oui, j'ai reçu le message, j'ai reçu ton message, Seigneur. Ton Esprit Saint a ouvert mon cœur. Et je dis oui à ce message. Je dis oui à ton appel, Seigneur Jésus. Et je crois que tu es vivant. Oui, tu es le Fils de Dieu. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur à partir de maintenant. Oui, par lui et en son nom, tu as la vie éternelle. Tu as la nouvelle naissance en Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu, tu es justifié, tu es sauvé. Maintenant que tu as professé la foi en Jésus-Christ, laisse son Esprit Saint te transformer de l'intérieur, te donner une nouvelle vie. Confie-toi totalement en Jésus-Christ. Donne toute la place au Saint-Esprit dans ta vie. Attache-toi à la parole du Dieu vivant de tout ton cœur à partir de maintenant. Et alors, le Saint-Esprit va pouvoir former Christ en toi, va pouvoir te remplir de ses fruits, de sa présence, et t'emmener chaque jour dans cette marche, dans cette nouvelle vie que Dieu a pour toi et dans lequel, dans ses plans, dans ses œuvres, les plans de joie, est véritable, pas une joie charnelle de répétition, à faire et à refaire à chaque fois, non. La joie, la véritable, la paix, parce que c'est un Dieu de paix et tu es appelé à la paix. Oui, Jésus-Christ, c'est ton espérance, une espérance vivante. Amen. La paix comme personne ne peut te le donner. Seul lui peut te le donner parce qu'il est la paix. Amen. Il est la joie. Le Saint-Esprit va te remplir de bonté, de foi, de joie, d'assurance, de confiance. Chaque jour, davantage. Si tu demeures attaché à lui, que tu fasses de l'Éternel tes délices, que tu t'attaches à la parole. Esprit et vie, la parole lumière, qui va venir te dépouiller de toutes ténèbres. Et tu marches en tant que lumière dans le Seigneur. Tu marches dans la lumière. Et tu as les manifestations de la lumière. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Né dans un nouveau royaume, le royaume de lumière, le royaume de l'admiratrice. Les choses anciennes sont passées. Tu es sorti du royaume des ténèbres, de la puissance et la domination des ténèbres, pour rentrer sous la puissance de Jésus-Christ. Amen. C'est une puissance, un amour d'une puissance infinie. Une paix, une joie, une sérénité, une grâce, une faveur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, sois béni, tu es béni. Oui, le Seigneur Jésus te garde et te couvre de son précieux sang, te purifie. Tu es purifié, lavé. Oui, l'agneau qui ôte le péché du monde t'a lavé, purifié par son sang. Alléluia. Oui, Seigneur, merci, merci pour ce temps. Abba Père, merci. Seigneur Jésus, nous disons merci, merci pour ton œuvre achevée à la croix pour nous. Merci pour ton précieux sang qui lave, qui purifie, ton précieux sang qui rend toutes choses nouvelles maintenant. Les péchés sont ôtés, ils ne sont pas recouverts, non, ôtés, totalement jetés. Toutes choses sont devenues nouvelles pour chaque personne qui entend ce message. Oui, merveille Saint-Esprit, oui, parfait ton œuvre et ton ministère dans leur vie, respectivement. Garde-les, préserve-les, conduis-les dans ta paix, dans ta joie. Oui, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, qui vous garde par son sang de toute maladie, tout accident, toute puissance des ténèbres. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous soit favorable et vous accorde sa paix, sa plénitude. Que la bonté, la fidélité du Seigneur soit toujours avec vous tous et toutes au nom de Jésus. Que sa main vous soutienne, que la main de l'Éternel, l'Éternel des armées vous soutienne, vous fortifie. Que l'ennemi ne vous surprenne point et que le méchant ne vous opprime point.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis à bientôt et je vous invite à visiter notre page Facebook. Vous pouvez m'écrire sur YouTube, sur Facebook, la page Facebook du ministère Jésus vit encore. Si vous avez des questions pour pouvoir vous accompagner dans l'étude de la parole, dans votre croissance spirituelle, alors je suis à votre écoute. Oui, je vous dis à bientôt. Que le Seigneur nous garde. Bye bye.